heureux de vous revoir reposé, détendu, de bonne humeur. Ouais, c'est le cas? D'accord, ok. En tout cas, que Dieu vous bénisse en cette rentrée, que Dieu bénisse nos enfants, les enfants en cette rentrée, les jeunes, ceux qui vont passer les examens à la fin de l'année. Vraiment, sachez que nous prions pour vous. Vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que vraiment notre jeunesse soit bénie, que notre jeunesse puisse prospérer, que notre jeunesse puisse réussir, parce que ça fait partie des signaux forts qui peuvent être envoyés, et nous voulons vraiment vous bénir vous également en tant que parents, afin que vous ayez toute la sagesse et tout le courage et toute la patience pour supporter la jeune génération qui est tellement différente de vous. Amen. Je vous propose que ce matin, nous réfléchissions sur un thème, peut-être qu'on aura l'occasion de le creuser un petit peu plus dimanche prochain, autour de cette notion de responsabilité. On sait que la vie chrétienne, c'est quelque chose qui est fait de plein d'équilibre. On est un petit peu comme des funambules, c'est une notion que j'aime bien. On marche sur un fil, et quand on bascule d'un côté, on peut devenir excessif. Quand on bascule de l'autre, on peut devenir laxiste. Quand on veut trop de sainteté, on devient légaliste. Quand on n'en a pas assez, quand on ne la recherche pas suffisamment, quelque part, on vit dans le péché, et ça pose de vrais problèmes dans les deux cas à notre vie spirituelle. Et ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse autour de cette notion. Quelle est ma responsabilité dans la vie chrétienne et quelle est la responsabilité de Dieu? C'est-à-dire que quand on s'engage avec Dieu, il y a un contrat qui est scellé. Il y a un contrat qui est scellé, il y a une alliance qui est faite entre lui et nous et qui est scellée au travers du sang de Jésus. Quand je dis oui à Dieu, Dieu me prend par la main et me dit « Ok, mon gars, c'est pour la vie. C'est pour la vie et je te l'ai prouvé en donnant le sang de mon fils, de Jésus, et on va marcher ensemble et je serai sans arrêt avec toi. Tu peux compter sur moi, tu peux t'appuyer sur moi et j'aurai ma part de responsabilité, je ferai ma part. Et de l'autre côté, tu auras la tienne à faire parce que tu es autonome, parce que tu es un grand garçon, tu es une grande fille et que tu dois apprendre à marcher avec moi, mais à marcher de manière autonome. Nous sommes tous les enfants de quelqu'un, et au début de notre vie chrétienne, nos parents, ils nous tiennent par la main, de notre vie, d'enfants, nos parents, ils nous tiennent par la main. Et puis, au fur et à mesure que l'on avance en âge, on devient de plus en plus autonome. Mais il n'en reste pas moins que nous continuons à savoir que nous avons des parents et qu'ils sont là, à avoir des relations avec eux, etc. Et ils continuent à avoir un impact sur notre vie. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Et en théologie, il y a une règle, c'est qu'il y a toujours la part de Dieu et toujours ma part. Et très souvent, on trouve un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un raisonnement dans certaines saisons de notre vie où tout d'un coup, on se dit « Ok, c'est Dieu qui fait tout. Parce que Dieu m'aime, alors il fera tout. » Et puis, il y a un second travers qui est celui, du salut par les œuvres, en disant, pour être sauvé ou pour être aimé de Dieu ou pour être un chrétien responsable, je dois faire des choses. Et donc, on peut vivre ce déséquilibre qui est terriblement compliqué. Parce que si jamais nous sommes de ceux qui disons que Dieu fait tout, ça signifie que nous serons frustrés parce que Dieu ne fera pas tout. Et donc, au bout d'un moment, on sera malheureux, on sera éteint dans notre vie chrétienne. Et de l'autre côté, si nous faisons partie de ceux qui prenons toute la responsabilité de notre foi, toute la responsabilité de notre salut, ça signifie que nous nous épuiserons, que nous nous fatiguerons et que nous oublierons un pan essentiel de la vie chrétienne qui est le salut par grâce. Et donc, il y a cette notion d'équilibre qui est ô combien importante. Et aujourd'hui, et certainement dimanche prochain, nous verrons quelle est la part de Dieu et quelle est notre part dans notre vie chrétienne. La première chose, le premier point, c'est que la foi, Dieu fait naître la foi et c'est moi qui la transforme en confiance. La Bible dit que Dieu est l'auteur de la foi. C'est lui qui la met dans notre cœur. Ok ?
C'est-à-dire qu'il voit qu'un homme, une femme la cherche, il voit qu'un homme, une femme, à un moment donné, se pose des questions, a une forme de spiritualité, et là, il fait naître la foi. Il la met dans le cœur. Parce qu'on choisit de croire, alors Dieu met la foi dans notre cœur, et la foi devient une ferme assurance. C'est-à-dire qu'il y a une conviction qui est déposée en moi. Et voyez-vous, ça, c'est la part de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu nous dit « Ok, j'existe ». Dieu nous dit « Ok, je t'aime ». Et il y a quelque chose qui naît en nous. Mais simplement, ça, c'est la part de Dieu. Mais simplement, ensuite, nous, il s'agit notre responsabilité est de transformer une croyance en confiance. Trop souvent, nous assimilons la foi au fait de croire en Dieu. Nous assimilons la foi au fait de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Mais la Bible dit que les démons savent que Dieu existe et qu'ils tremblent. Donc, le fait de croire en Dieu ne signifie pas que l'on a la foi. La deuxième chose, c'est qu'on assimile la foi à une forme de pratique rituelle. On pense que parce que je viens à l'église, on pense que parce qu'on lit notre Bible, on pense que parce que, on parle à Dieu, que l'on prie, alors on a la foi. Mais la foi, c'est quelque chose qui est bien plus grand que le simple fait de croire et le simple fait de pratiquer. La foi, c'est transformer une croyance en confiance. Derrière la notion de foi, il y a cette notion de dire « je fais confiance à mon Dieu pour que mon Dieu me guide dans chaque partie et dans chaque composante de ma vie ». Et c'est là qu'arrive la notion de démonstration. C'est-à-dire que dans mon cœur, j'ai une ferme conviction. Et ensuite, j'ai vocation à la démontrer et à la rendre de manière concrète. À la rendre concrète. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je la rends concrète, à partir du moment où je fais des pas de foi, à partir du moment où la conviction que Dieu met en moi, je l'incarne dans mon quotidien, j'expérimente que Dieu n'est pas un menteur et que Dieu dit la vérité et qu'il est réellement avec moi et que je peux réellement m'appuyer sur lui. Et donc, en démontrant ce que je crois, il se passe quelque chose, c'est que ma croyance se transforme en confiance et que je rentre dans une relation, que je rentre dans un lien, que je crée un lien avec Dieu qui incarnera réellement ce qu'est la foi. Je peux passer tous mes dimanches à l'église sans avoir la foi. Je peux lire ma Bible sans avoir la foi. Je peux prier sans avoir la foi. La question que l'on doit se poser, c'est est-ce que je fais confiance à mon Dieu à chaque moment, à chaque instant de ma vie. Je reviens à l'origine de notre conversion. Ça sera un exemple très concret. Je choisis de suivre Dieu, je crois qu'il existe et je choisis de me faire baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Derrière la notion de croire, ce n'est pas simplement une notion intellectuelle, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est cette notion de dire je me fais baptiser parce que je fais confiance à Dieu pour gérer mon passé, les blessures qu'il peut y avoir, les fautes qu'il peut y avoir. Je fais confiance à Dieu pour gérer mon présent, parce que dans chaque journée que je vis, je sais que je pourrai m'appuyer sur lui, quelles que soient les montagnes qui seront devant moi, quelles que soient les tempêtes qui se lèveront, je sais qu'il est dans ma barque et que je peux avancer avec lui. Et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça apporte de la paix, ça, hein ?
et je lui fais confiance pour gérer mon avenir. Parce que même si je ne sais pas ce qui va se passer dans une seconde, dans une minute, dans une heure, dans un jour, dans un mois, je sais que Dieu, lui, est aux commandes et qu'il le maîtrise. Et c'est ça, quelque part, qui est le vecteur même de la foi. C'est que, quel que soit ce qui peut m'arriver, je sais que je peux faire confiance à Dieu. Quel que soit ce que je suis aujourd'hui, je sais que Dieu est celui qui est capable de me changer. C'est-à-dire que la foi, c'est oublier le regard que je peux avoir sur moi aujourd'hui et prendre le regard de Dieu et lui faire confiance pour qu'il prenne la situation en main. Je suis profondément imparfait, enfin pas moi, mais Alison. Ou Laurie plutôt, ça aurait été plus juste. Laurie est profondément imparfaite. Mais pour autant, parce qu'elle a la foi, elle a confiance que Dieu la changera. Elle a confiance que Dieu lui donnera la patience, la bonté, la bienveillance. Elle a confiance que Dieu lui donnera tout l'amour nécessaire pour qu'elle devienne celle que Jésus veut qu'elle soit. Et c'est ça, cette notion de foi, c'est de se dire, quelque part, je n'abandonne jamais la lutte, je n'abandonne jamais le combat, je ne me confie pas en ce que je vois et en ce que je suis aujourd'hui, je ne me confie pas dans ce qu'est la situation aujourd'hui, mais j'ai confiance en mon Dieu qui est capable de le gérer. Dieu nous donne la foi. Moi, au travers des démonstrations et de ma fidélité, au travers de mon courage et de ma détermination, je transforme une croyance, je transforme un enseignement en une démonstration de confiance et de foi. D'accord ? Donc, il ne faut pas se tromper. Croire, si on laisse simplement la part de Dieu, ça signifie que je ne fais que croire. Mais Dieu a besoin de moi pour transformer cette croyance en fidélité. La foi, c'est comme un muscle. Il y a des sportifs parmi nous. La foi, c'est comme un muscle. On est tous avec des muscles. Si, on est tous avec des muscles. Simplement, il y a ceux qui les travaillent, et puis il y a ceux qui laissent les muscles s'atrophier. Rolf, à la base, il avait des muscles. Quand il est né, le petit Rolf avait des muscles. Aujourd'hui, le grand Rolf, il a les mêmes muscles que quand il est né. Mais c'est triste, quoi, de naître avec la foi, d'avoir des parents qui nous communiquent la foi, d'être en contact avec des gens. Combien de gens, moi, je rencontre qui me disent « Mais je crois en Dieu, mais t'en fais quoi de cette croyance ?» Oui, mais j'ai entendu parler de Dieu, mais t'en fais quoi de cette croyance ? À quel moment est-ce que cette croyance, eh bien, tu la transformes en quelque chose qui est efficace et tu la transformes en quelque chose qui te changera et qui te transformera ? Parce que Dieu est l'auteur, moi je transforme en fidélité, mais la Bible nous dit qu'également Dieu est le rémunérateur. Et donc on retrouve Dieu, la part de Dieu à l'origine, il y a ma part au milieu et à la fin, eh bien, il y a Dieu qui, entre guillemets, rémunère ma foi. Ce qui rémunère ma fidélité, parce que je suis resté en lui, parce que je lui ai fait confiance, parce que je me suis attaché à lui, alors, eh bien, je le vois agir, je le vois poser sa main sur moi, je le vois, eh bien, je le vois me transformer, je le vois me changer. Mais c'est parce que Dieu est l'auteur, je suis fidèle et il rémunère. Non pas pour me récompenser, mais parce que c'est un phénomène qui est logique. C'est un phénomène qui est naturel. Ma responsabilité, c'est de transformer ce que je crois en actes et en fidélité. Deuxième chose, c'est que Dieu instaure une relation et je la cultive. Je suis sauvé. L'un
lorsque je donne ma vie à Christ, je suis justifié. D'accord? C'est-à-dire que je suis déclaré juste alors que je suis pécheur. Lorsque je lui donne ma vie, eh bien, je suis restauré. Lorsque je lui donne ma vie, eh bien, notre relation est changée et est transformée. C'est-à-dire que je n'ai plus un Dieu, mais j'ai un Père. C'est très différent. Je n'ai plus un Dieu, mais j'ai un Père. Et j'ai un Père dont le plus grand plaisir qui soit, c'est d'être en relation avec moi. C'est que finalement, je puisse lui parler, je puisse lui confier ce que je suis, je puisse lui confier mon être tout entier, je puisse lui dire qui je suis. Ce que Dieu veut, et son plus grand plaisir, c'est de partager des choses avec moi. Et là encore, on reprend l'exemple de nos parents. Dans une famille qui n'est pas trop dysfonctionnelle, en règle générale, le plus grand plaisir d'une maman ou d'un papa, c'est quoi? C'est de s'asseoir avec sa fille ou son fils devant un thé et puis de papoter. Et en papotant, il y a un partage qui s'instaure. Il y a un échange qui se crée. Et le papa et la maman, en règle générale, ils sont aux anges. Quand il y a ce petit moment qui est là, où finalement, il y a le quotidien qui est partagé, c'est juste dingue, quoi. Mais avec Dieu, c'est pareil. Dieu a donné Jésus pour que nous puissions avoir une relation avec lui. C'est ce que Jésus image dans la parabole du cep et des sarments, dans Jean 15, en disant, Jésus dira, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Là, Jésus utilise une image qui est extrêmement forte, en disant, toute personne qui me donne sa vie, il est greffé sur moi. Il est comme un sarment, c'est-à-dire une branche de vigne, une branche qui est greffée, qui est attachée au tronc. Et donc, la logique, c'est qu'il porte du fruit. En règle générale, quand une branche est sur un arbre, elle génère du fruit. Elle génère des feuilles, et puis, si c'est un arbre fruitier, elle génère du fruit. Ça va? Eh bien, de la même manière, dans la vie chrétienne, quand j'ai une relation avec Dieu, il y a du fruit qui naît. Alors, plusieurs choses là-dessus. La première chose, et pour moi, j'aime le souligner parce que c'est important, c'est que là encore, c'est un phénomène qui est naturel. Pour ceux qui ont des pommiers chez eux, ou qui savent comment ça fonctionne, vous pouvez vous mettre un pommier, vous n'avez pas besoin de vous mettre à hurler dessus pour qu'il porte des pommes. Vous pouvez essayer, mais ça ne marchera pas. D'accord? Mais de manière naturelle, le pommier, il porte des pommes. OK? Eh bien, de la même manière, moi, quand j'entretiens ma relation avec Dieu, quand je suis greffé à Jésus, automatiquement, je porte des fruits. Et je l'insiste, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui n'est pas du tout basé sur mes efforts, mais c'est un phénomène qui est basé sur une loi spirituelle que Dieu a mis en place. À partir du moment où je suis en Jésus, à partir du moment où je fais confiance à Jésus, à partir du moment où je suis dans cette relation avec lui, alors, je porte du fruit. Nous connaissons tous le fruit de l'esprit de Galates 5. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je me convertis, il y a l'amour, la foi, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de moi, etc., qui vient en nous. Toutes ces notions que nous maîtrisons si bien. Et
quand j'entretiens ma relation avec Jésus, alors, automatiquement, ce fruit de l'esprit, il grandit. En revanche, quand pour X ou Y raison, eh bien, je cesse de l'entretenir, il y a plein de mauvaises herbes qui arrivent, il y a plein de rejetons qui arrivent, et je porte beaucoup moins de fruits. Mais c'est un phénomène qui est logique. Première chose. Deuxième chose, ce que dit Jésus, c'est qu'il est le vigneron. Et qu'il peut y avoir certains fruits, certains sarments qui ne portent pas de fruits. Alors, ce que fait le vigneron, c'est que lorsque un arbre, un sarment ne porte pas fruit, la première chose qu'il fait, c'est qu'il les monde, de manière à lui permettre de porter les fruits. Il prend le sécateur et il coupe. Et je dirais que Jésus peut le faire, mais en règle générale, c'est la vie qui le fait. À partir du moment où, pour X ou Y raison, le fruit de l'esprit est étouffé, à partir du moment où, pour X ou Y raison, je n'ai plus cette relation avec Dieu, alors Jésus a mis en place ce système où la vie me rappelle cette évidence, c'est que j'ai besoin de lui. C'est que dans les épreuves, si lui n'est pas là, moi je ne peux pas tenir. Maintenant, se pose une question, c'est de se dire, mais finalement, comment je cultive ma relation avec Dieu? Comment je fais? Je suis un sarment, je veux porter du fruit, je veux en porter encore plus. Je sens que j'ai besoin d'être encore plus comme Jésus. Puisque Dieu a instauré la relation, et puisque c'est à moi de la cultiver, comment est-ce que je la cultive? J'ai compris qu'il fallait que je la cultive, mais comment est-ce que je le fais? Alors, il y a tous les enseignements qui nous disent « lis ta Bible et prie ». C'est très bien. Il faut le faire. Ensuite, je poserai juste un élément nouveau. C'est dans quel esprit je le fais. Est-ce que je le fais dans une mentalité où c'est la Bible et la prière qui vont tout faire, un petit peu comme des gris-gris que l'on peut utiliser, un petit peu comme des porte-bonheur ou des instruments magiques, ou alors il y a quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus, ça pourrait être quoi? Eh bien, ça pourrait être simplement de le faire dans une mentalité de partage, avec une volonté de partager mon cœur, de partager mon être, de partager mon quotidien, avec une volonté de dire à Dieu, ok, aujourd'hui, voilà ce que j'ai vécu. Toi, mon Père qui est dans les cieux, eh bien, sache que aujourd'hui j'ai souffert. J'ai souffert au travail, j'ai souffert dans mon couple, j'ai souffert avec mes enfants, j'ai souffert lorsque j'ai regardé mon relevé de compte, j'ai souffert lorsque j'ai entendu tel mot, et je veux te le dire parce que ça m'a fait du mal, et je veux le partager avec toi parce que tu es une personne importante pour moi. Et en parallèle, lorsque je lis ma Bible, je peux demander à Dieu, qu'est-ce que tu as à me partager ? Qu'est-ce que tu veux me donner pour moi, pour l'évolution de ma vie, pour l'évolution de mon cœur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et donc, on rentre dans une dimension où tout d'un coup, on n'est plus du tout en train d'utiliser des gris-gris ou des porte-bonheur, mais où la Bible et la prière deviennent des outils de partage. Et là, on cultive une relation. Parce que, je le répète, on ne parle pas uniquement à notre Dieu, mais on parle à notre Père. Bien que Dieu soit notre Père. On est dans une autre dimension, on est dans une autre relation. Et cultiver la relation que Dieu a instaurée, c'est plébisciter la sincérité, c'est plébisciter la vérité, c'est plébisciter la confiance. Dis-toi bien que quand tu parles à Dieu, tu peux tout lui dire. Tu peux tout lui dire. Parce que d'abord, il connaît toute ta vie. Un jour, en colonie de vacances, j'ouvre une parenthèse, je prêchais là-dessus, je prêchais sur le fait que Dieu nous voyait partout où nous étions. Puis je vois une jeune fille qui blêmit devant moi.
Mais vraiment, elle se transforme, quoi. Elle blêmit. Je finis ma prédication, puis je vais la voir, je lui dis, écoute, il y a quelque chose qui t'a percuté dans ce que j'ai dit. Il m'a dit, ouais, Olivier. Je dis, quoi? Ça veut dire que Dieu, il me voit même sous la douche? Je ferme la parenthèse. Ben ouais. Simplement, il ne regarde pas avec le même regard. Mais ouais, si vous voulez, Dieu, quelque part, il connaît tout de nous. Mais pour autant, il veut que nous partagions avec lui. Il veut que nous lui exprimions ce que nous avons vécu. Et je le dis souvent, et on le dit souvent à l'équipe Pasto, parce que c'est quelque chose qui, pour nous, est le cœur de la relation. Ce n'est pas simplement de réciter des choses, mais c'est de partager avec Dieu. Et ainsi, il se produit quelque chose, c'est que je cultive ma relation. Dieu me parle, je lui parle, parfois je râle, parfois il me répond lorsque je râle, et finalement, c'est juste une bonne chose. Qu'est-ce qui peut le freiner? Qu'est-ce qui peut freiner le fait de vivre ce partage? Quand j'y réfléchis, la première chose, c'est la conception que l'on peut avoir de Dieu. C'est de dire, finalement, Dieu est tellement saint qu'il y a des choses qu'il ne peut pas entendre. C'est une conception qui est complètement fausse, dans le sens où il voit tout et il sait tout. Donc, ça signifie que Dieu, on peut tout lui dire. Deuxième conception qui peut m'empêcher, c'est le fait de dire « ouais, mais je vais être jugé si jamais je le dis ». En réalité, c'est le contraire. C'est si je ne le dis pas que je vais être jugé. Parce que le fait de le dire, ça s'apparente à ce qu'on appelle de la repentance. Et quand je me repens, alors c'est là que je suis pardonné. Et je vais vous poser une question. Pensez au nombre de péchés dont vous n'avez pas parlé à Jésus parce que vous les avez jugés insignifiants. Je vous pose juste la question. Toutes les fois où vous avez commis, entre guillemets, des petits péchés, et vous avez dit, c'est pas la peine que j'en parle à Dieu. Mais voyez-vous, quand on est dans une relation de partage, on les lui dit. On les lui dit, et ça nettoie nos vies, ça nettoie nos cœurs. Ça nous donne une culture du partage, une culture de la repentance, qui permet, finalement, que nous puissions porter beaucoup de fruits. Bref, on est dans une autre dimension. Troisième chose, c'est que Dieu est avec moi si j'accepte d'aller. Premier temps, c'est Dieu qui instaure la foi et je la transforme en fidélité. Deuxième temps, Dieu instaure une relation et je la cultive. Troisième temps, Dieu est avec moi si j'accepte d'aller. On connaît bien ce passage de Matthieu qui dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et on est tous? Mais vous sentez le piège? Non, vous ne le sentez pas le piège? Non? D'accord. Il y a quoi avant? Allez. Allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle, baptiser ceux qui auront cru, enseignez-leur à appliquer tout ce que je vous ai prescrit, etc. Et c'est la conséquence. Il y a la petite conjonction de coordination. Voici, de manière à appuyer ce qui va suivre, je suis avec vous. C'est-à-dire que la promesse de la présence de Dieu, elle est corrélée au fait que nous allions. On l'oublie souvent. La part de Dieu, c'est d'être avec moi. Ma part à moi, c'est d'accepter d'y aller. Et c'est vrai pour le fait d'assumer sa foi. Okay? Mais c'est également vrai pour chaque fois que Dieu me demande de sortir de ma zone de sécurité. Parce que assumer sa foi, c'est sortir de sa zone de sécurité. Okay? Et chaque fois que Dieu me demande de sortir de ma zone de sécurité, alors je peux être assuré
de sa présence à mes côtés. Je peux être assuré qu'il est avec moi. Je peux être assuré qu'il m'accompagnera là où je serai. Les exemples sont légion dans la Bible. On prend l'exemple d'Étienne, le premier martyr. Il est en train de se faire fracasser à coups de pierre à cause de sa foi. On peut imaginer sa souffrance. On peut imaginer à quel point la douleur est là et à quel point la douleur est présente. Et à ce moment-là, les cieux vont s'ouvrir. La présence du Maître va être là. À tel point que Étienne va parler comme Jésus. Ne leur impute pas ce péché. À ce moment-là, où Étienne va, c'est-à-dire qu'il assume qui il est, il assume sa foi en Jésus, il assume le fait qu'il est un enfant de Dieu en choisissant d'aimer alors qu'il a toutes les raisons d'haïr. Il sort de ses conceptions, il sort de la conception de l'humanité, il sort des raisonnements humains pour rentrer dans les raisonnements de Jésus, alors il bénéficie d'une onction particulière. Eh bien, voyez-vous, l'obéissance, selon Jésus, c'est être capable de sortir de ces raisonnements humains pour rentrer dans les raisonnements divins. C'est être capable de sortir de ce qui est logique pour l'homme pour rentrer dans la normalité de Dieu. Aimer des gens qui vous lapident. Est-ce que ça nous viendrait à l'esprit? Moi, jamais de la vie. Alors que vous êtes en train de souffrir, alors que vos os sont broyés par les pierres, alors qu'on vous crache dessus, alors que vous avez été abandonné de tous, alors que vous vivez quelque chose que personne n'a jamais vécu auparavant, eh bien, Étienne va sortir des raisonnements humains pour parler comme Jésus. Eh bien, l'obéissance, bien plus que le fait de se conformer à un code ou à des textes, l'obéissance, c'est d'être capable de cesser de penser comme moi pour penser comme Jésus. C'est d'être capable de cesser d'agir comme j'aurais agi d'habitude pour agir comme Jésus. C'est aller au-delà de mon humanité pour rentrer dans la nature divine. Et alors, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel que soit ce qui se produira dans la vie, quel que soit ce qui se produira dans le monde, quel que soit ce qui se produira dans ton cœur, eh bien, sache une chose, c'est que quand tu choisis de dépasser ta nature humaine pour rentrer dans la nature de Dieu, tu as cette promesse, c'est que Jésus sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Daniel, lorsqu'il va refuser de cesser d'instaurer cette relation, lorsqu'on va lui demander de ne plus parler à son Dieu et qu'il va se retrouver dans la fosse aux lions, qu'est-ce qui va se passer? Dieu sera avec lui, il fermera la gueule des lions. Lorsque les amis de Daniel refuseront de se prosterner devant la statue du roi, eh bien Jésus sera avec eux dans la fournaise ardente. Et on peut multiplier les exemples, tout simplement parce que lorsque nous choisissons de transcender notre humanité pour aimer, lorsque nous choisissons de transcender notre humanité pour être comme Jésus, pour manifester le caractère de Christ, alors Jésus est avec nous d'une manière particulière. Et derrière cet ordre-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la persécution. Nous, on lit avec notre côté un peu fleur bleue. Mais en réalité, derrière cet ordre-là, sortez d'Israël, c'est sortez de vos conceptions, mais c'est également rentrer dans une forme de persécution. Et très rapidement, Étienne, puis Jacques, etc., eh bien, vont être tués. Et l'Église va rentrer dans une persécution hyper violente. Mais Jésus sera avec eux.
d'une manière particulière. Voyez-vous, obéir, c'est bien plus ça que se conformer simplement à des textes. Obéir, c'est juste être capable de poser cette question à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Obéir, c'est être capable de vivre la vie de l'Esprit et laisser le Saint-Esprit nous dire, hé, là tu vois, le Saint-Esprit, là tu vois Jésus. Il aurait aimé. Là, Jésus, il se serait peut-être mis en colère. Là, Jésus, il aurait accepté. Là, Jésus, il aurait refusé. Ce n'est pas du tout rentrer dans une dimension mystique. Parce qu'on garde les pieds sur terre, on garde la tête sur les épaules. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste se poser cette question de dire, ok, l'obéissance, c'est sortir de mon humanité. Et c'est bien plus stimulant que simplement se réfugier derrière des textes. Derrière des « tu as le droit » et derrière des « tu n'as pas le droit ». C'est aux enfants qu'on dit ça. Tu n'as pas le droit, Mélissa, de faire ci. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais maintenant que Mélissa est une adulte, elle choisit elle-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est les enfants qui sont sous la loi. Les adultes, ils sont sous une autre dimension, celle d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée, et leur prochain comme eux-mêmes. On est sur une autre dimension. Pour conclure, j'aimerais juste qu'on réfléchisse à quelques petits points. En tant qu'enfant de Dieu, quel est mon déséquilibre? Est-ce que je suis plutôt en mode c'est Dieu qui doit faire, ou est-ce que je suis plutôt en mode c'est moi qui dois faire? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est moi qui dois faire des actes ou est-ce que c'est Dieu qui doit faire des miracles? Première chose. Deuxième chose, c'est de me dire, mais quel est l'événement qui aujourd'hui me permet de manifester la personne de Jésus dans ma vie? Jésus le dira hyper bien, il dira, mais si votre récompense, si vous faites quelque chose de bien et que les hommes louent vos actes, alors vous avez déjà eu votre récompense. La question que je te pose ce matin, c'est de dire, qu'est-ce qui, dans ta vie, aujourd'hui ou dans les jours qui vont venir, te permettra de montrer à Dieu, de montrer aux hommes et de te montrer à toi que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu accepteras d'aller, de transcender ton humanité pour rentrer dans la dimension de Jésus. C'est hyper important de se voir vivre le caractère de Jésus. Pourquoi? Nous connaissons tous l'estime de nous-mêmes. On a besoin d'avoir une bonne estime de nous dans notre quotidien. Ça marche? Mais dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Et pour avoir une bonne estime de moi en tant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin de me voir
manifester le caractère de Christ. J'ai besoin de me voir faire des petits miracles avec l'aide de Dieu. J'ai besoin de me voir changer. J'ai besoin de me voir transformer. J'ai besoin de me voir bouger. J'ai besoin de voir que ma foi, quelque part, elle sert à quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire qui te permettra d'aller, de vivre autre chose? Pardonner? À ton enfant? À ton fils? Demander pardon à ce même enfant, à ce même fils? Le pardon est quelque chose qui est juste divin. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Où est-ce que Dieu t'attend? Tu peux juste être capable de persévérer. Seigneur, il me semblait que j'étais au bout de mes forces et que je ne pouvais plus tenir. Mais aujourd'hui, je veux faire un effort surhumain et je veux continuer à avancer avec toi. Je veux m'accrocher un jour, une semaine, un mois de plus, parce que je sais que ta main, se posera. Et dans cet effort surhumain, dont tu ne te serais pas cru capable, sache que Dieu sera avec toi. Et que tu verras sa main. Ça peut être le fait de dire, ok, je vais continuer à vivre. Je vais continuer à espérer, je vais continuer à croire. Comme Abraham, qui a cru contre toute espérance. Je vais reprendre le combat, je vais reprendre la prière pour tel ou tel sujet. Je vais recommencer. Parce que, humainement parlant, j'aurais toutes les raisons d'arrêter. Mais je vais continuer parce que je veux ressembler à Jésus et que Dieu ne se décourage jamais. Juste ça. Poser tranquillement. On peut se lever à notre place et dans le temps de louange qu'on va avoir, on veut vraiment se laisser interpeller. On veut vraiment se connecter à Dieu, que ce soit un temps pour cultiver notre relation avec lui, que ce soit un temps pour lui donner qui on est, et qu'au travers des paroles des chants, on puisse finalement prendre toute la sève et toute l'énergie que Dieu veut nous donner, parce qu'on sera connecté à lui. Que dans ces moments-là, on puisse le laisser nous challenger en nous disant « Voilà ce que j'attends de toi ». On puisse le laisser nous donner une dimension nouvelle. Qu'on puisse lui dire « Ok, jusqu'à maintenant, je croyais en toi. Mais maintenant, je veux te faire confiance. Je veux switcher. Jusqu'à maintenant, je croyais en toi. Mais maintenant, je veux te faire confiance. Je veux m'accrocher à toi. Je veux vraiment voir l'avenir d'une manière positive, simplement parce que je sais que mon Dieu marche devant moi. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui appartiennent à Dieu, mais il y a tellement de choses qui nous appartiennent à nous. Est-ce qu'on peut se connecter à lui, vraiment notre cœur, là, balayer tout ce qui peut nous empêcher et rentrer dans cette relation avec lui. Faire notre part. Faire notre part en lui offrant ces moments, en lui offrant ces instants. Faire notre part en lui offrant notre cœur. Faire notre part en lui offrant nos mots. Faire notre part en lui offrant le plus profond de notre être. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu de notre foi. C'est toi qui en es l'auteur, c'est toi qui la nourris, c'est toi qui en prends soin. Tu es le Dieu de notre relation. Seigneur, tu es le Dieu qui est avec nous tous les jours. Merci pour ces promesses merveilleuses. Seigneur, je te demande juste une chose, c'est que nous puissions être à notre place. Être de ceux et de celles qui soyons à notre place.
Que nous puissions être de ceux et de celles qui, à un moment donné, puissent jouer notre rôle d'une manière équilibrée. Je veux être un homme de ta présence, Seigneur. Je veux être un homme assis à la table de mon Dieu, connecté à mon Dieu. Je veux te partager, Seigneur mon Dieu, ce que je suis. Seigneur, je veux te faire confiance dans tous les domaines de ma vie. Mon Seigneur et mon Dieu, je veux également te demander ton aide pour chacun de tes enfants. S'il te plaît, donne-nous de dépasser notre dimension humaine pour entrer dans cette dimension divine. Donne-nous de dépasser nos conceptions humaines pour entrer dans cette dimension créatrice, dimension de vie, dimension de sainteté, dimension d'intimité profonde avec toi. S'il te plaît, Seigneur, on en a tellement besoin. On veut être des enfants, Seigneur mon Dieu, au pied de leur Père. S'il te plaît, que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.